La 500, c'est 800 000 exemplaires vendus en 5 ans. Quoi de plus naturel donc pour Fiat que de décliner sa petite citadine? Mini l'avait bien fait avant. On connaissait donc la version sportive Abarth, on connaissait aussi le cabriolet, place désormais à la L, la version large. La 500L emprunte sa plateforme à la Punto tout en l'étirant de toutes parts. 4,15 m de long pour 1,78 m de large, elle dépasse le C3 Picasso par exemple. Au niveau du style, on voit évidemment l'affiliation avec la 500, surtout sur la face avant toujours séduisante. Les flancs ont néanmoins été bien surélevés, mais le charme manque un peu. Au niveau habitabilité, c'est tout simplement incroyable. La 500L peut accueillir 5 adultes et 400 litres de bagages. En revanche, le volant et les commandes sont plus conventionnels que sur la 500. Existe aussi le cadran unique qui donnait beaucoup de charme. À part dans les coloris donc, difficile de croire qu'on est à bord d'une 500 à taille adulte. Notons enfin l'apparition d'un écran tactile multimédia. En bref, la technologie plutôt que le rétro. Les ingénieurs de Fiat ont revu leur copie sur le confort et sur le silence de marche, qui sont nettement meilleurs que sur la 500. Résultat, c'est très agréable de la conduire en ville où sa maniabilité est excellente, malgré les dimensions élargies, car cette voiture reste une grosse citadine, en cause une accélération et une reprise assez faibles qui rendent son usage agaçant sur long trajet. Les 1315 kg et la boîte à 5 vitesses ne facilitent guère la tâche. Disponible à partir de 15 500 €, cette Fiat 500L pourrait perpétuer le succès de sa petite sœur. Même si le style est moins mignon, elle convient parfaitement pour un usage familial urbain. Niveau performance en revanche, c'est un peu dur de la sortir de sa léthargie. Peut-être que le moteur diesel 1,5 litre de 105 chevaux prévu pour l'an prochain va combler cette lacune.